Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Uzmond et aujourd'hui, on va parler de Wormhole. Évidemment, vous n'êtes sûrement pas éligible à Wormhole. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que c'est le seul airdrop qu'il ne fallait pas farm. Et ça, c'est quelque chose contre toute attente qui nous a tous sciés. C'est-à-dire qu'on s'est vite retrouvé avec pas mal de wallets qu'on avait farm et finalement, on n'a eu rien du tout sur ces wallets. Mais par contre, les wallets qu'on avait peu utilisés ou pas du tout utilisés, eh bien, bizarrement, on avait plein de wormholes dessus. Donc, on va voir ça ensemble et on va voir si ça vaut le coup de garder ces wormholes et combien pourrait atteindre le wormhole dans les prochains jours. Je rappelle que ça sort aujourd'hui, du coup, et on va voir ensemble, eh bien, si on garde ce wormhole, si c'est intéressant, si c'est pas intéressant, on voit ça tout de suite. Salut, du coup. Oui, salut. Bon, bien content de voir Wormhole qui va sans doute être un des plus gros airdrops de l'année, finalement, parce que on le savait qu'il allait y avoir un airdrop. Finalement, il n'a pas été si farmé que ça. Et on vous invite tous à checker votre éligibilité après la vidéo sur le dashboard à airdrop.wormhole pour voir si jamais vous êtes éligible. Et on va voir si c'est intéressant et ce qu'ils nous ont fait avec cet airdrop. Puisqu'en fin de compte, l'airdrop est quand même énorme. Attendez que je retrouve. Avec une supply. Non, putain. En vrai, il faut que j'organise. Tac. C'était là. Hop. Où il y a un airdrop complètement énorme avec carrément 17% de la supply et qui va être pratiquement toute la supply au launch qui va être airdrop et distribué à la communauté pour différentes catégories de personnes, sachant que l'airdrop représente, on est aujourd'hui sur une tokenomique à 10 milliards de tokens et le Wormhole se trade actuellement à l'heure où on tourne la vidéo à plus de 1,5$, 1,6$, ce qui fait une valeur à plus de 17 milliards de FDV, 17 milliards, et il s'est même trade pendant longtemps à plus de 2$. On peut imaginer que le prix va aller à plus de 2$ au launch, je pense. Je suis presque sûr que ça va aller à plus de 2$. C'est pas sûr qu'on pourra vendre à ce prix-là, notre airdrop, mais c'est bien possible. Donc ça va faire un airdrop quand même colossal. Et comme tu disais tout à l'heure, donc le ticker CW et le token sera aussi sur la chaîne Solana, puisque Wormhole est à la base le gros bridge qui permettait d'aller sur Solana, mais maintenant il permet d'aller partout. Et il sera également natif sur ERC20, donc il faudra sûrement sur la même page airdrop.wormhole, il faudra connecter votre wallet et claim soit sur ETH, soit sur Solana pour avoir ces airdrops. Bon, bien sûr, on va préférer aller sur Solana pour avoir moins de frais parce que sur ETH, ça coûte cher. Et à l'heure actuelle, je pense que Solana est la blockchain la plus utilisée. À l'heure où on parle, ça doit être la blockchain qui a 80% du trafic, voire 90% du trafic de toutes les transactions confondues. C'est juste énorme. Si ça appelle pas à un Solana à 200$, eh bien, c'est que je n'ai rien compris à la crypto. Complètement. Et on voit que sur l'airdrop... Attends, on le voit mal, il faut que je zoome. Voilà. On a eu surtout de l'éligibilité on-chain. Sur si vous avez utilisé le bridge Wormhole pour bridger sur une de toutes les chaînes qui étaient éligibles, ou en utilisant ces différentes apps, ou encore si vous êtes possesseur de NFT, notamment les Mad Lads, les Degods, les Bad Kids, avoir un rôle monade sur leur Discord, bah, vous êtes éligible, vous êtes saucé par l'airdrop. Je pense qu'environ toutes les personnes que j'ai vues ont plus de 1000 ou 2000 Wormhole. Je pense à peu près. J'ai pas vu de beaucoup d'allocations bien en dessous. Au moins 800 Wormhole. Et la particularité qu'il y a, c'est qu'il faut check toutes ces wallets. Ils l'ont confirmé, puisqu'en fait, comment a été fait l'airdrop? Ils ont fait une base d'allocation générale. Donc, on vous donne 1000$ ou 1000 tokens, 2000 tokens. Et en fonction de toutes les adresses que vous avez qui ont pu utiliser Wormhole, ils ont caché, disons, les allocations réparties sur chaque wallet en grappe
une allocation. Donc parfois, vous allez avoir une wallet qui a utilisé qu'une seule fois Wormhole, qui a la même allocation que votre adresse principale qui a utilisé plein de fois Wormhole. Et ça, du coup, ça demande du temps et il faut avoir encore toutes ces wallets pour être bien éligible à l'airdrop. Ça, c'est la vraie complexité. Et on voit qu'il y a déjà pas mal d'apps build sur Wormhole. Finalement, tu as Portal qui est la vraie interface de Bridge, mais tu as également Hflow, Sphere qui a un moyen de paiement, Mayan qui est pas mal, qui fait du swap interchain, Pike qui a un airdrop qui va arriver aussi, Pike, Circle. Il y a énormément d'apps qui sont. Pour les possesseurs de Mad Lads, vous allez sûrement avoir aussi 1 million normalement d'allocations normalement. C'est juste énorme. Ce qu'on va offrir aussi aux Degods et aussi aux aux Bad Kids, pardon. Les Bad Kids, ils Ouais, les vont Bad encore se Kids, mettre bien. Ouais. les Franchement, Bad ça Kids, vaut le coup peut-être d'acheter un Bad Kids, hein, sincèrement. Je commence à réfléchir au c'est prix très, où ils sont à 5 000 c'est très $. cher. Ça peut valoir le coup. Ouais, mais 5 000 $ Ouais, pour pas mal d'allocs quand même. On a eu sur Dim, on l'a eu sur Altlayer, on va l'avoir là sur PyQ. Il va y avoir aussi d'autres projets qui vont airdrop, ça peut valoir le coup. Voilà, petite parenthèse. non, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, après, sur la tokenomique, on est sur quelque chose de relativement classique. Même si je trouve qu'il y a beaucoup de la supply qui est disponible au launch, contrairement à d'autres blockchains où c'est plutôt 8%, 10%, là il y en a 17%. Et après, ça va grimper par palier avec le premier unlock dans 5 mois. Donc là, il y a un premier gros unlock dans 5 mois, puis après, au bout d'encore 5 mois, et après par an, tous les ans, un unlock. Bon, ça, sachant que Wormhole a en prévision de faire une vraie blockchain également, un petit peu comme Axelar. Et surtout, Wormhole est dans la catégorie des gros bridges qui rentrent avec Axelar. Pour rappel, Wormhole a levé plus de 200 ou 300 millions de dollars, ce qui est énorme, qui fait parmi les plus gros protocoles. Je crois les plus gros levées de fonds en crypto. Hein. C'est ça, Starknet, les SUI, Aptos ont également ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'airdrop Wormhole et sur Wormhole Écoutons. Est-ce que tu trouves que Wormhole marche bien, toi? Alors, pour dire les choses clairement, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses à revoir sur Wormhole. Il y a des wallets qui ne sont pas encore optimisés avec Wormhole sur Portal, en tout cas. Backpack était complètement inutilisable sur une partie de la période de farm. C'est un peu compliqué. Après, on peut pas nier qu'en termes de proportion, c'est quand même un très très gros bridge. Et ça, avec l'argent qu'ils ont levé, il y a moyen que tous ces petits problèmes, ces petits désagréments, ils soient de l'histoire ancienne. Donc, je pense que Wormhole, à terme, deviendra l'un des plus gros bridges, notamment entre Solana et les ERC20, donc les blockchains ERC20, mais aussi avec Sui, Aptos, etc. Et peut-être même à terme aussi avec les plus grosses blockchains qu'on connaît, comme Bitcoin, par exemple. Non, c'est clair. Et puis, ils font, comme tous les autres, ça s'inscrit vraiment en concurrence de Layer 0. Layer 0 qui va sortir avec une valeur folle. Donc, même si en vrai, et Wormhole marche très bien, connecte énormément de chaînes, si on va voir le petit graphique, mais connecte énormément de chaînes, fait énormément de volume. Là, plus de 40 milliards de volume. On voit que énormément de chaînes, énormément de volume à chaque fois, surtout entre TH et Solana, TH et Sui. C'est les principaux. Et il y a aussi beaucoup de DApp. Après, c'est vrai que je pense que si vous avez utilisé Wormhole et que vous êtes éligible à airdrop, vous avez peut-être eu des problèmes à certains moments pour claim vos tokens. On se rend compte que l'expérience n'est pas encore incroyable. Et c'est un peu buggé parfois. Parfois, ça prend beaucoup de temps. Tu ne sais pas trop où ton argent. Il faut claim manuellement. Pour des mecs qui ont levé 120 millions, il faut claim manuellement le truc. Il faut claim manuellement le truc. Bon, c'est compliqué. Sachant qu'en plus, pour rappel, Wormhole s'est déjà fait hack une seule fois. Et c'est fait hack, je pense qu'un des plus gros hacks crypto. Donc, c'était du coup
février 2022, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, 320 millions. C'est énorme, sachant que le protocole a réussi à récupérer les fonds. Ça, c'est une chose qui est passée un peu inaperçue. Ils ont récupéré pratiquement l'intégralité des fonds qu'ils avaient perdus. Donc, c'est pas si grave. Et qu'en plus, personne n'a perdu d'argent, puisque le gros VC qu'il y avait derrière Wormhole a remboursé tout le monde. Ils ont sorti les 300 millions de dollars qu'ils avaient. Ils ont remboursé tout le monde. Ils ont mis un ETH. C'était des ETH qui avaient été volés. Tout a été remboursé. Mais ça fait un historique. Mais bon, qu'on soit bien d'accord, Wormhole se trade à 1,6$. Ça restera un énorme airdrop. Et on est tous très contents de l'avoir si vous êtes éligible. Si vous n'êtes pas éligible, bah, c'est malheureux quand même. Mais c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup. Et c'est pas faute de l'avoir farm, hein. Je sais que très bien que beaucoup d'entre vous on farm des centaines de milliers de dollars de volume et ne sont pas éligibles. Mais le truc, c'est qu'on a bien compris, malheureusement, après coup, que c'était l'un des seuls airdrops où, eh bien, il fallait pas vraiment le farm. Il fallait être fallait être comme un utilisateur normal, c'est-à-dire vous utilisiez vraiment le bridge de temps en temps pour transférer des sommes et pas forcément faire des allers-retours comme ça pour faire du volume. Et ça, évidemment, ça va au contraire de tout ce qu'on connaît sur les farming, sur le farming en général. Donc évidemment, bah, on a très peu été éligible, enfin on a très peu à avoir été éligible malheureusement. C'est triste. J'espère en tout cas que bah, ça nous servira de leçon et ça nous sert de leçon sur une chose, ça nous dit que les airdrops, il n'y a jamais aucune garantie de l'éligibilité à un airdrop. Jamais aucune garantie. Très rarement, on peut savoir à l'avance s'il y a des rôles, des choses qui vont nous permettre d'être éligibles. Mais sinon, c'est très difficile d'être à 100% sûr que faire ça, ça va donner une éligibilité. Ouais, c'est ça. Et surtout, je pense que le vrai truc qu'il faut se dire, c'est que si vous voyez toujours le même thread sur Twitter, sur vidéo YouTube, qui dit comment farm cette chose, bah, c'est très probable que finalement les mecs vont essayer de contrer ça et ça va pas être si facile. Surtout maintenant en bull run où il y a énormément de personnes, il n'y a pas d'argent gratuit, il va falloir être difficile. Et là, c'était typiquement ça. Il va falloir se battre et sortir du lot. Et des fois, bah, les mecs font des trades pour dire comment sortir du lot, mais finalement, c'est pas pris en compte. Et tu sais vraiment pas ce qui est pris en compte. Sur Wormhole, on ne sait pas du tout grâce à quoi on a été éligible. Et on sait que certaines personnes qui ont utilisé n'ont pas été éligibles. Alors là, ils ont dit il y avait des bonus si vous utilisiez le bridge depuis plusieurs années, que vous avez utilisé il y a une récurrence dans le temps sur l'utilisation. Si vous avez juste fait des wallets qui faisaient juste des allers-retours, ça servait à rien. Si vous avez hold des tokens bridge sur Wormhole, ça vous faisait gagner des points, etc., etc., etc. Et il y avait un ranking et ils ont exclu certaines personnes. Et finalement, faire des allers-retours juste bêtement, bah, ils ont exclu ces wallets qui n'étaient carrément pas éligibles en fait. Si vous faisiez juste l'aller-retour, bah, ça servait à rien. Par contre, si vous allez faire un aller, puis faire un retour de temps en temps, c'était plus utile. Et finalement, bah, moi, je suis content, je m'en suis bien sorti sur certaines drops, encore une fois. Mais je sais que des personnes ne sont pas éligibles, ils ne savent pas pourquoi. J'ai des wallets qui ne sont pas éligibles, je ne sais pas pourquoi, alors que d'autres le sont. C'est bizarre. Et pourtant, ils m'ont traqué beaucoup de wallets. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Il y a le transfert cumulatif, il fallait faire plus de 1500 $ de volume. Mais bon, les bridges, c'est vraiment compliqué. Et je pense que Layer 0, ça va être pareil. Parce que l'airdrop Layer 0 est sûrement l'airdrop le plus farmé ever. Bon, moi, là, à côté, c'était rien du tout. Et ça va faire beaucoup de déçus. J'espère que vous allez l'avoir si vous avez tenté, mais ça va faire des déçus, je pense. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est normal, hein, ça fait partie du jeu, hein. C'est sûr que si on est à 100 000 sur un gâteau, qui peut accueillir que 1000 personnes, ça va être compliqué, quoi. C'est pour ça qu'il vaut mieux farmer en général des petits trucs qui sont pas encore connus, plutôt que de farmer des gros trucs où tout le monde va, quoi. C'est pour ça que je suis pas très fan, en fait, de farmer sur Ethereum. Surtout les layers 2 et cetera, parce qu'il y a tout le monde déjà là. C'est tellement facile que tout le monde y est.
C'est ça, il faut y aller avec un énorme capital, quoi. Il faut y aller avec 10 000 dollars, vous êtes un petit, quoi, là-bas. Avec 10 000 dollars, Mm. tu es un petit et tu essaies de faire ta place. Donc, si tu es vraiment très, très early, tu as de la chance. Si c'est des paliers, tu as de la chance. Mais les airdrops paliers, bah, finalement, et maintenant, tout le monde parle d'airdrop, donc ça va tendre à disparaître. On se rend compte sur Camino que ce n'est pas le cas. Et beaucoup vont l'enlever, puisque nous, tout le monde a compris, bah, il y a des airdrops par le palier, il faut que je fasse 25 wallets. Et puis j'espère être éligible, et puis sur les 25, et ciao ciao. Et tout le monde Du fait coup, ils ça, vont c'est faire des tellement airdrops rentable. linéaires. Du coup, ils vont C'est faire des ça. airdrops linéaires. Voilà. Ouais, mais après, c'est normal, hein. Quand, en fait, je pense que dès lors que quelqu'un a trouvé une astuce, elle est très très vite patchée. Je veux dire, il y a tout le monde qui se dit non, mais ils vont faire tous la même chose. Allez, on change, on va changer C'est on va ça, changer le système. c'est exactement ça. C'est comme les jeux vidéo, tu as une méta et ça la patch instant, donc faut être avant et maintenant tu changes. Si tout le monde joue méta, bah, tu sais que ça va être patché très vite et au prochain ça va être patché. Et c'est exactement ça. Et bon, pour Wormhole, le prix du token, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on achète ou on vend? On vend direct? On attend quoi? Là, 1,68 $. On le vend à 3 dollars. Allez, on le vend à 3 dollars. 3 $. Bah, c'est énorme quand même. 3 $, c'est énorme. Mais On en ça fait bull run. milliards. En vrai, je pense que les 20 milliards sont possibles. Les 25 milliards sont possibles. Ça va faire vraiment une market cap très importante, puisqu'il y a quand même 17% qui sont. Ça ferait putain 1,7 milliard de market cap. À 1,7 milliard, on est où? 1,7 milliard. 1,7 milliard. Ouais, ça, on est finalement dans le top 60. Ouais, c'est possible. 20, 25, ouais, c'est possible. C'est possible. 2,5, c'est possible. Après 2,7, 3 $. En vrai, 3 $, ça se fait, hein. Ça peut se faire. Ça ferait vers Caspa. Tu vois le Wormhole au-dessus de Caspa. Oui, oui, je le vois Largement. au-dessus de Caspa, il y a pas de souci. Bah, Formol, c'est quand même un Bah, très gros bridge, hein. C'est pas le petit bridge que vous avez, sur, Ethereum, ou autre, tu vois? C'est un non, vrai bonhomme. non, c'est vrai. Puis ils ont quand même beaucoup de nouveautés qui arrivent, une chaîne. Je crois qu'on m'a parlé de revenus qui vont retourner au stacker. Et d'ailleurs, il va y avoir du stacking sur Wormhole. Et c'est pour ça que moi, je vais vendre une partie de mon airdrop, mais pas tout. De toute façon, on en a vested grâce au Madlaz. Pour rappel, Madlaz, encore une fois, Lads on top. Grâce ou à cause. Oui, mais bon, c'est cadeau, donc c'est grâce. C'est vrai. 16 000 tokens par Madlaz qu'on a eu tous les deux. Bah, c'est énorme, hein, c'est 16 000, c'est presque une année de salaire, quoi, même en France, hein, donc c'est Même énorme. en France. Pourquoi tu dis ça? Bah, je veux dire, oui, bah, c'est-à-dire, c'est pas une année de salaire dans un pays où les salaires sont faibles. C'est Oui, oui, évidemment. une année de C'est salaire un dans truc un pays français, quoi. occidental, quoi. Oui, oui. Ça, et du coup, moi, je pense que à la manière de Peace qui a est éligible à l'airdrop Wormhole sur le stacking de Peace, je pense que tu auras l'airdrop Monade grâce au stacking de Wormhole. J'en suis convaincu. Je ne sais pas vraiment sur Peace, ils ont pris les 10 000 plus gros stackers. Ça peut être pareil sur Monad, ça peut être moins bien, je ne sais pas. Ça, c'est le CEO de Wormhole qui tweet à chaque fois sur Monad. Les mecs de Monad ont été éligibles à airdrop Wormhole. Je pense qu'il n'y a pas plus à chercher. Il y a moyen que ça renvoie l'ascenseur de l'autre côté. Wormhole sera bridge sur Monad. Donc, moi, je vais stacker certainement une bonne partie de mes Wormhole sur un peu les wallets que j'ai, en espérant être éligible à airdrop Monade, parce que Monade, Ouais, ça va être moitié-moitié. très sympa. Ouais, voilà, Moitié-moitié. moitié-moitié. Ouais, Bon, ouais. après, moitié-moitié, on a quand même beaucoup de tokens lock, donc forcément, on les vendra pas, quoi. Mais après, on va forcément en vendre une partie, parce que faut prendre des profits, sinon, pour partir en vacances cet été, quoi.
Pour Effectivement. payer le yacht à Ibiza, tu vois. 700 000 € la semaine quand même, c'est pas donné, hein. Non, Putain, 700 70 000 000 euros. € la semaine, pardon. Non, c'est Bon, 70 ça 000 dépend. € la semaine. Bon, t'as tous les prix. T'as tous les prix, hein. Ça dépend. Si tu veux être plus Prends gros un que catamaran au les. pire. Voilà, une petite barque. Un Zodiac, c'est très bien. Ouais, un Zodiac, allez. Allez, l'équipe LFDM, tous sur le Zodiac. On vous emmène. On fait une soirée, on sera collés comme ça, tu vois, sur le Zodiac. Oh, sympa, hein. Et toi, ça va? Ouais, ça va, ça va. Et toi? Ouais. Petite sortie pêche. Petite sortie pêche sur LFDM. Oh mon Dieu. Ouais, vous gagnez des millions, les gars, et vous nous payez ça. Putain, bande de rats, va. Écoutez, Bah, payez, commencez à payer l'abonnement 25 € et peut-être que là, on commencera à réfléchir à vous faire des gros events, ouais. pour les abonnés, ouais. Nous ne faisons pas des Bon, Ponzi, nous ne vendons pas de tokens. Bon, n'empêche, là, je vois ça. 2 milliards de TVL sur Wormhole. C'est énorme. On espère que ça va pas se faire hack aussi. Parce qu'un hack à 2 milliards, ça commence à piquer, disons. Ça va rentrer, ça va faire les gros titres. Mais ça montre aussi l'importance de Wormhole. Et on est content, on se retrouve sur le Discord pour le trading, non? Pour voir, même si nous on n'est pas trader, on va voir ce qu'on fait. mmh. Moi, je pense que ça va sortir plus haut que 1,6 $. Hein. Ah Je oui, je pense. pense aussi, oui. 2 $, oui, je pense, sur le court Je terme, pense 2 $, puis que. après 3 $, oui. Je le vois Je bien à pense. 3 $, il y a pas de souci, hein. Parce que de toute façon, maintenant, la FDV, plus personne la regarde vraiment. Moi, je Oui. pensais vraiment que les personnes regardaient la FDV, finalement, pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça, pas en bull run, en tout cas, pas en bull run. Pas En en bull début de run, bull run. tu regardes plus. Bah, le vrai exemple, c'est WorldCoin. Hein. Ah, WorldCoin, ouais, je crois que c'est 20 milliards ou non, 40 milliards, je crois, de FDV. Ouf! Ah 92. oui, carrément, 92 milliards de Je crois que c'est FDV. un des plus. C'est plus que Solana, c'est plus que BNB. Après, tout dépend C'est. comment ils vont, diluer la valeur, comment ils vont enfin, ils vont, comment ils vont distribuer les tokens au fur et à mesure. Si c'est tout d'un coup, ouais, là, c'est dangereux, oui. Si Non, c'est mais même. linéaire sur, 20 ans, 30 ans, bon, dans 20 ans, 30 ans, market cap, il aura quadruplé, quintuplé même. Ouais, mais bon. Ça fait quand même top 2, top 3 crypto, quoi. Ouais. C'est. Bon, ben, n'oubliez pas que vous pouvez toujours aller, donner votre iris, voilà, pour WorldCoin et tout ça, pour gagner, combien? Il donne combien? 1 000 € je crois? Ça fait 1 000 €? Non, ça fait 40 € par mois 1000? ou 50 Non. € par mois? Ouais, mais il y en a plus Je sais en combien il France, donne. malheureusement. Ouais, T'as c'est plus. interdit pour des questions de droit, Le droit humain. ouais, je crois que c'est pour, surtout des questions de transfert des informations, parce qu'on sait pas trop comment sont stockées les informations et cetera. Puis ils ont un peu peur Ouais, en France. ouais. Bah, Bref, bon, je pense qu'on va pas s'éparpiller non plus. Je pense qu'on a tout dit. On a dit tout ce qu'il fallait savoir sur Wormhole. Évidemment, vous pouvez poser les questions en commentaire et c'est le très bienvenu. On y répondra à toutes les questions. On répond. Vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi venir sur notre Discord. Et n'oubliez pas aussi qu'on a un abonnement premium si cela vous intéresse, qui est à 25 € par mois maintenant. Et comme dit dans le précédent message, c'est satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que si on ne vous rembourse pas dans les 3 mois le prix de votre abonnement, eh bien, vous êtes remboursé. Bah oui, du coup, oui. c'est Attends, je la cadeau. refais. Je la refais celle-là, attends. Voilà, c'est terminé. Vous savez tout ce qu'il faut savoir sur Wormhole. Donc, on vous invite à le stacker quand même pour pouvoir être éligible potentiellement à